Bonjour à tous, bienvenue dans News Report 2015, édition spéciale. Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Nous avons appris il y a quelques minutes seulement, quelques heures même, la mort d'un des pilotes de F1, comment vous dire, qui était un des plus talentueux. Vous le savez que la France est revenue en F1 il y a quelques ans avec plusieurs pilotes, Jean-Éric Vergne, Romain Grosjean, mais aussi un certain Jules Bianchi ou encore Charles Pic. Jules Bianchi qui avait été victime d'un grave accident au Grand Prix du Japon en octobre 2014. Et durant toute cette édition, je vous propose de découvrir les réactions du monde du sport automobile avec un pilote auto que vous connaissez tous et qui a réagi à la télévision ce matin. Au programme également un sujet vidéo complètement inédit diffusé sur l'équipe 21 dans l'émission Sport Confidentiel nommée Jules Bianchi, un destin brisé. Vous le verrez dans quelques instants dans cette édition spéciale de News Report, mais nous allons également revenir sur un peu le parcours en sport auto de Jules Bianchi et nous allons également pouvoir un peu vous le présenter. N'hésitez pas à réagir, hashtag NR édition spéciale sur Twitter, sur Facebook et sur Google+, pour vos réactions, hashtag NR édition spéciale. Et on commence tout de suite cette édition spéciale avec tout simplement la première info que j'ai un peu à vous donner. C'est justement donc un peu les circonstances un peu de son décès à Jules Bianchi. Pourquoi est-il décédé? Tout simplement, je vous l'ai dit dans l'introduction de cette édition spéciale de News Report. C'est on va dire le point de départ de cette de ce décès, c'était le 5 octobre 2014, car il a été victime, je vous l'ai dit, d'un choc extrêmement violent au volant de sa Marussia lors du Grand Prix du Japon à l'issue d'une sortie de piste. Et ensuite, mi-novembre 2014, il était sorti du coma artificiel. Le pilote français de 25 ans, il aurait eu 26 ans le 3 août. Il avait été rapatrié ensuite, après avoir été à l'hôpital du Japon, il a été rapatrié au CHU de Nice en provenance donc de l'hôpital de Yokkaichi où il était avant, après son crash au Grand Prix du Japon. Donc son père Philippe expliquait en avril dernier dans les colonnes de Nice Matin que son fils se battait avec force. Il disait la chose suivante, je cite: « Son état est stable, tous ses organes fonctionnent normalement sans assistance, mais pour l'instant, il reste inconscient dans le coma. » Il y a 5 jours, donc la semaine dernière, Philippe Bianchi avouait sur France Info son inquiétude. En général, il disait la chose suivante, je cite: « En général, les progrès doivent se faire dans les 6 premiers mois et ça fait 9 mois et Jules n'est toujours pas réveillé. Il n'y a pas de progrès significatif, expliquait-il. Le temps passant, ça me rend moins optimiste que j'ai pu l'être 2 ou 3 mois après l'accident. » Et donc, on voulait savoir quand est-ce que l'annonce de son décès a été faite. Ça a été fait cette nuit à 2h45 du matin, voilà, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et l'annonce a été faite par sa famille, ses parents, sa sœur Mélanie et son frère Tom, via un communiqué diffusé sur Facebook. Je vous lis un peu en quelques morceaux choisis de ce communiqué publié sur Facebook. Jules s'est battu jusqu'au bout comme il a toujours fait, mais hier, sa bataille a pris fin. Nous ressentons une peine immense et indescriptible. Nous voulons remercier le personnel médical du CHU de Nice qui l'a soigné avec amour et dévouement.
Nous voulons également remercier le personnel du Centre médical général de Mie au Japon qui a pris soin de Jules immédiatement après son accident, tout autant que tous les autres médecins qui se sont impliqués dans le combat qu'il a mené au cours des mois passés. De même, nous souhaitons remercier les collègues de Jules, ses amis, ses supporters et tous ceux qui lui ont prouvé leur affection au cours de cette période. Ils nous ont donné la force nécessaire pour résister dans ces moments terribles. Voilà donc pour quelques mots choisis pour le communiqué que vous pouvez retrouver en intégralité sur Facebook. Allez, Jules Bianchi, certes c'est un bon pilote, mais c'est surtout une trajectoire brisée. Et on va donc un peu revenir sur l'histoire du sport auto dans la famille Bianchi et l'histoire aussi un peu du sport auto chez Jules Bianchi lui-même. Déjà, alors Jules Bianchi il est né à Nice le 3 août 1989 dans une famille originaire de Milan et surtout fanatique du sport automobile. Moreau, son grand-père, avait été l'une des grandes figures du sport automobile des années 1960 en F3 et en endurance, notamment chez Alpine Renault. Son grand-oncle, Lucien, naturalisé belge, avait couru 19 Grands Prix de F1 dans les années 1960 et avait surtout remporté les 24 heures du Mans en 1968. Un an plus tard, il décédera à 34 ans lors d'essais sur le circuit de la Sarthe, 10 semaines avant de remettre son titre en jeu, après que son Alfa Romeo a percuté un poteau. À chaque repas de famille, on parlait de voiture tout le temps, se souvient Jules Bianchi à Dijon, en 2009. Et justement, maintenant, on va parler un peu de Jules Bianchi et du sport auto. Son père, Philippe, qui a régulièrement donné publiquement des nouvelles de son fils après son accident le 5 octobre dernier, s'est occupé plusieurs années de la piste de karting de Brignoles, dans le Var. C'est là que Jules boucle ses premiers tours de circuit. Il y a même roulé avec Michael Schumacher. Ça c'est pareil, on pense aussi à Michael Schumacher qui est aussi victime un peu d'un coma actuellement. Voilà. Qu'il a découvert en vrai à Monaco. Je devais avoir 9 ou 10 ans et à l'époque, voir la Ferrari de Schumacher flirter avec les rails était très impressionnant, racontait-il en mai 2014. En 2009, le jeune espoir français, champion de France de karting 3 ans plus tôt, intègre la prestigieuse Académie des pilotes Ferrari. Il évolue en Formule 3, puis effectue 2 saisons en GP2, 3e en 2010 et 2011, avant d'intégrer la Formule Renault 3.5. En 2012, il y termine 2e. Un peu plus de 3 ans après ses premiers essais en Formule 1, l'écurie Marussia lui offre la possibilité de disputer ses premières courses dans la discipline reine lors de la saison 2013. L'écurie Marussia qui s'appelle maintenant Manor. Voilà, pour ceux qui se demandent. Il se classe 13e de sa deuxième course en Malaisie. Le 25 mai 2014, il inscrit ses premiers points en F1, 9e, là même où Lucien Bianchi avait décroché son seul podium en 1968. Et c'était d'ailleurs donc les seuls points qu'il avait marqués. 2 points seulement. 3 jours avant le départ du Grand Prix du Japon, à Suzuka, début octobre 2014, Jules Bianchi avait déclaré se sentir prêt à piloter une Ferrari. Il avait dit la chose suivante, je cite, « Je travaille pour ça depuis mon entrée à la Ferrari Academy. Je pense que j'ai une bonne expérience et je me sens prêt. » Quelques heures avant la course, il avait signé un contrat avec l'écurie Sauber, motorisée par Ferrari. Sa trajectoire prometteuse s'est brisée au 44e tour du Grand Prix du Japon dans le virage numéro 7. Sous le déluge, Jules Bianchi sort de piste et percute violemment un tracteur cru chargé d'évacuer la Sauber d'Adrian Sutil. Le pilote français ne se remettra jamais de ce terrible accident. Et avant de vous diffuser le sujet de l'émission Sport Confidentiel diffusée sur l'équipe 21, je voudrais vous lire quand même quelques petites réactions qui ont été recueillies à la télévision ce matin. Et donc il y a eu plusieurs grands noms du sport auto qui ont réagi à ce sujet, à commencer donc par le président de sa fédération qui ont réagi donc ce samedi avec tristesse au décès de Jules Bianchi
tout en se rappelant que la F1 est un sport à risque. Et on commence avec Nicolas Deschaux, qui est le président de la Fédération française de sport automobile, FFSA, sur France Info. Il a dit la chose suivante, je cite: « Jules Bianchi était l'un des espoirs les plus sûrs du sport automobile français. Il était bourré de talent et apprécié par tous les pilotes. Tout le monde du sport auto est aujourd'hui endeuillé. » On continue avec le témoignage d'un ancien pilote de F1 entre 1989 et 2001 sur RMC. Je parle de Jean Alesi. Il a déclaré la chose suivante, je cite: « C'est une nouvelle que l'on n'accepte pas. Il s'est battu jusqu'au bout, on croyait en lui, on croyait qu'un miracle pouvait arriver. C'était un garçon attachant, très droit sur la piste et en dehors, il était très aimé. C'était la joie de vivre, ça a été un choc pour tout le monde. C'est la première fois depuis 21 ans qu'un pilote de F1 se tue après Ayrton Senna à Imola. Il y a eu beaucoup de travail sur la sécurité, sur les circuits et les voitures, qu'on ne pouvait plus imaginer que cela arrive. » Et on termine avec le témoignage de Luc Alphand, le vainqueur du Dakar en 2006. Il a déclaré la chose suivante sur BFM TV ce matin, je cite: « C'est beaucoup d'émotions pour le sport français en général. La F1 est un sport à risque. Les pilotes de F1 sont nos fers de lance. Ce sont les plus rapides, les plus valeureux. Quand le destin frappe comme cela, c'est vraiment terrible. Je voudrais adresser un message à sa famille. Le combat de Jules a été très long. Ça a été une épreuve terrible pour sa famille. On est avec eux, on essaye de les soutenir. » Et tout de suite, dans News Report, un document complètement exceptionnel que j'aimerais vous diffuser, que vous allez regarder en intégralité tout de suite, 11 minutes d'un sujet complètement inédit. Ça s'appelle Jules Bianchi, un destin brisé. C'était diffusé dans l'émission Sport Confidentiel sur l'équipe 21. Regardez, c'est un sujet complètement inédit que je vous propose maintenant de News Report. Jules Bianchi, un destin brisé. Regardez. Il était, dans les pilotes, extrêmement talentueux et encore une fois, concentré sur ce qu'il avait envie de faire, vraiment déterminé. Depuis tout jeune, il a toujours été aux avant-postes. Il s'est toujours battu pour la gagne. À mon sens, c'était le meilleur pilote français. J'ai toujours dit une chose, de toute façon, si Jules ne réussit pas en Formule 1, s'il ne réussit pas une carrière, personne ne réussira. Il était jeune, il est beau, en pleine forme, et puis tout s'arrête. Le monde de la Formule 1 est aujourd'hui sous le choc. Ce matin au Japon, sur le circuit de Suzuka, le jeune espoir français Jules Bianchi a été victime d'un très grave accident. Il a dû être opéré en urgence d'un hématome à la tête. T'as beau avoir des valeurs, t'as beau avoir des convictions, là, des fois, ça passe pas. Ce que tout le monde attend aujourd'hui, à commencer par ses parents, par ses amis, par ses proches, c'est un miracle. Un miracle et un espoir qui repose sur le souffle qui se dégage encore naturellement de Jules Bianchi, bien que toujours dans le coma à l'hôpital. Ce souffle, c'est celui de l'épopée des Bianchi, une destinée entre gloire et drame. Mauro, le grand-père, célèbre pilote d'endurance des années 60, gravement brûlé dans un accident. Lucien, le grand-oncle, décédé à 34 ans d'une sortie de route sur la piste du Mans. Lui, Jules Bianchi, le dernier de la lignée, fasciné par les prouesses de ses aînés. C'était des hommes vraiment complets et puis qui avaient une image et qui ont certainement suscité beaucoup de vocations chez des pilotes de différentes époques. C'est une famille de l'automobile.
Donc automatiquement, Jules avait une prédestinée à pouvoir venir un jour ou pas dans le sport automobile. Il ne nous parlait pas de son oncle, de son grand-père, mais bien sûr, c'était dans les gènes, c'était évident. Il pouvait difficilement échapper à son destin. Comme un symbole, le papa repousse le volant. Trop d'appréhension, trop de mauvais souvenirs. Philippe Bianchi sera quand même propriétaire du circuit de karting de Brignoles, dans le Var. Jules tombe rapidement amoureux de l'asphalte. Il a été élevé dans cette ambiance-là de pilote, de course automobile, de karting, et on le ressent au quotidien dans l'approche. Quand ils ont mis le petit dans un kart, ils ont bien vu qu'il n'était pas forcément comme les autres. Et ben, voilà, ils ont appuyé sur le bouton qu'il fallait, il fallait y aller, quoi. Pratiquement à chaque fois qu'il arrivait de l'école, Jules se retrouvait sur un kart, plus dans une région où il fait beau, donc il tournait vraiment presque 365 jours par an. Même pendant ses vacances, il allait, enfin un peu plus tard évidemment, il allait souvent en vacances en Corse et il allait tourner sur le circuit de Figari. L'enfant talentueux devient rapidement un fils prodige. Sa passion, une addiction. Ses parents, eux, restent réticents, encore traumatisés par les tragédies du passé. Malgré le contexte familial, je ne suis pas sûr qu'il ait forcément été destiné à être pilote très très jeune, quoi, parce que même s'il a commencé le kart très tôt, je ne sais pas si la famille poussait à 100%. Quand on a un môme comme ça, on est obligé de lui donner sa chance. On ne peut pas non plus vivre aussi tout le temps en permanence en se disant mon fils il s'appelle Jules Bianchi et j'ai pas envie qu'il fasse de la voiture. Jules Bianchi persiste. La famille n'a plus d'autre choix que de l'accompagner. Il intègre rapidement le giron de la Fédération française du sport automobile. Il est l'un des 10 jeunes pilotes ciblés par les hautes sphères tricolores. Bonjour. Bonjour. Jules Bianchi. Jules Bianchi, quel âge? 16 ans. Et lui, il est vraiment dans le milieu, il est vraiment né dans le milieu et c'est un des garçons que j'ai aujourd'hui en main et qui représente les futurs espoirs. C'est vrai que quand j'ai vu rouler Jules Bianchi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur, j'ai dit ce minot-là, il est extraordinaire. Rapide, habile, le Niçois se construit au gré des courses, des podiums et des victoires. Repéré par l'agent Nicolas Todd en 2006, Jules Bianchi intègre la prestigieuse Ferrari Academy. Formule Renault, Formule 3, GP2, le Français enchaîne les catégories à la même vitesse qu'il dépasse ses adversaires. Jules commence par un parcours national, évidemment, puis international. Au niveau national, en Formule Renault, il devient champion de France dès sa première saison. Ça ne s'était pas vu depuis Alain Prost, donc ça donne un petit peu le niveau. Après, l'évolution, dès lors qu'il a été champion en Formule Renault, l'évolution elle est assez classique. Il s'est retrouvé après en Formule 3. Formule 3, là, ça commence à devenir sérieux parce que c'est vraiment un championnat international où on retrouve d'autres grands espoirs. Les pilotes qui dominent en F3, alors qu'ils venaient dans la foulée des Hamilton, Hülkenberg et autres, avec en équipier Bottas la dernière année, c'est sûr que c'est un profil de carrière qui peut laisser espérer faire une carrière professionnelle en F1. Sur la piste, Jules Bianchi a plus de Senna que de Prost, du panache et une technique de pilotage axée sur la prise de risque. Il avait cette capacité à aller très vite tout de suite, sous la pluie, sur le sec. Il arrivait dans une situation, à un moment précis, il se mettait dans un petit trou de souris en disant « j'y crois et ça va le faire ». Et là, à ce moment-là, ça le faisait. Jules, au cours de sa carrière, a eu une capacité à dépasser, on va dire, exceptionnelle. C'était vraiment un virtuose du pilotage. Il était toujours dedans, il faisait de la mécanique, il faisait tout lui-même. Oui, c'était un pilote complet, entier. J'ai rarement vu quelqu'un d'autant appliqué dans son sport, dans sa préparation, dans
soin de ces détails de nourriture, toute l'activité qui est en dehors de la voiture. Jules Bianchi parle peu en dehors des circuits. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de réservé, concentré sur ses objectifs. Mais surtout intransigeant, une fois installé dans la voiture. C'est quelqu'un qui est super timide et qui a une grande sensibilité aussi. Et ça, j'ai appris à le découvrir au fil des années. C'est vraiment pas du tout le type ramenard qui est très content de lui, sachant qu'il a du talent. Say something, I'm giving up on you. Quand il était sur un circuit, c'était un sérieux. Son caractère, c'est-à-dire sa détermination, c'est ce qui fait sa force, c'est-à-dire qu'il n'a jamais le morceau. Des qualités qu'il a parfaitement exploitées le 25 mai 2014. Après une première année difficile chez Marussia, Jules Bianchi marque les esprits dès sa deuxième saison en Formule 1. Monaco est son point d'orgue, sa course référence. Le Français écrit au courage, à l'abnégation, au talent, le plus beau chapitre de sa jeune carrière. Il a marqué des points en partant de très loin, en finissant dans les 10 premiers et en marquant des points c'était l'équivalent d'une victoire pour Marussia. Il savait très bien que le succès de la saison reposerait sur un event particulier et que ce jour-là, il faudrait être là. C'est pas les faits de course qui ont fait qu'il s'est retrouvé 8e. Il a été chercher sa place, il a doublé des types sur la piste, parfois un peu en force, mais à Monaco, il faut le faire. Qui a fait ça? Là, depuis quelques années, avec ce type de voiture-là, qui a pu faire ça? Personne. Il était vraiment dans les petits papiers de Ferrari qui voulait le placer dès 2015 dans une écurie un peu plus huppée que ne l'est Marussia. Cette année, on espérait le voir chez Sauber. On espérait que Ferrari arriverait à le promouvoir chez Sauber. Et pourquoi pas un jour devenir pilote Ferrari, c'était vraiment pas utopique. Circuit de Suzuka le 5 octobre dernier. Les conditions climatiques sont dantesques. L'alerte au typhon n'a toujours pas été levée. Un mauvais pressentiment gangrène le paddock. D'abord retardé, le Grand Prix se court sous une pluie battante. Le soleil ne brille plus depuis longtemps. La visibilité, elle, est quasi nulle. 43e tour. Adrian Sutil perd le contrôle de sa voiture au virage numéro 7. Les commissaires de course lui portent rapidement secours. Sa monoplace est en cours d'évacuation quand, un tour plus tard, Jules Bianchi sort de la piste. Lancé à près de 200 km/h, il heurte la grue de levage. Le choc est d'une rare violence. Aussi violent qu'une vie fauchée en plein vol. À seulement 25 ans. Sutil assiste à l'accident et il voit Jules. Il voit le regard de Jules il le voit, il a les yeux ouverts quand sa visière est ouverte. Et Sutil nous a dit, ensuite il a fermé les yeux, comme si c'était endormi. Avant de se quitter, on rappelle la principale information de ce News Report et de cette édition spéciale à commenter bien sûr sur les réseaux sociaux, hashtag NR édition spéciale, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. C'est le décès de Jules Bianchi à l'âge de 25 ans. Il aurait eu 26 ans le 3 août prochain, voilà, après son terrible accident au Grand Prix du Japon en octobre 2014. Voilà, donc on pense bien évidemment à lui, bien sûr, et à sa famille aussi.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt dans News Report pour des éditions plus réjouissantes, je l'espère. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. N'oubliez pas de réagir. Donc, comme je l'ai dit, hashtag NR édition spéciale sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Très bonnes vacances d'été à toutes et à tous. Et à très bientôt dans News Report.